Bien-aimés, c'est encore une joie de vous retrouver dans la présence de notre Seigneur qui exauce, qui délivre, qui sauve. Et aujourd'hui encore, nous allons prier et plaider avec lui. Dans Psaume 67, le psalmiste dit ceci. Je voudrais que cela vous serve de réconfort. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. Qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Oh, chers amis, plaidez en ce moment afin que vous soyez aussi bénis par l'Éternel, afin qu'il puisse tourner sa face vers vous et guérisse votre famille, guérisse votre génération, guérisse vos bien-aimés, guérisse votre nation, guérisse votre continent et notre monde entier. Que notre terre puisse produire en abondance, produire dans tous les sens, produire en abondance. Oh oui, et que nous puissions être bénis pour être constamment dans la louange, constamment dans l'adoration, constamment dans la célébration à l'honneur de notre Dieu. Oui, afin que nous puissions demeurer dans cette bénédiction et ainsi que toutes les extrémités puissent craindre notre Dieu. Oh, bien-aimé, dans Psaume chapitre 41, verset 11, la Bible nous dit « Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. » Oh, plaidez afin que la faveur de Dieu vous couvre et qu'il vous rende victorieux en pleine attaque de l'ennemi, afin que vous puissiez connaître, reconnaître, être assuré de l'amour de Dieu envers vous, alors que votre ennemi ne triomphe pas sur vous. Oh, plaidez afin que dans les batailles, dans les tentations, dans les calamités, dans les persécutions, dans les attaques, dans les coups perpétrés contre vous par l'ennemi, vous puissiez triompher. Oui, vous puissiez célébrer la victoire, que vous puissiez vous réjouir et jubiler dans la glorieuse délivrance de votre Dieu. Dans Psaume 85, verset 1, nous lisons « Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel, tu as ramené les captifs de Jacob. » Oh oui, plaidez afin que Dieu soit favorable à votre nation, à votre pays. Oh oui, qu'il soit favorable, afin que la bonne gouvernance y règne, la justice y règne, le partage des biens y règne, le développement y règne. Oh, la compassion y règne, la paix puisse y régner. Oh, que vous puissiez avancer dans cette grâce incommensurable de l'Éternel. Dans Job, chapitre 10, verset 12, Job, chapitre 10, verset 12, nous lisons « Tu m'as accordé ta grâce avec la vie, tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. » Oh, plaidez pour cette grâce d'être en vie, d'être délivré de la mort subite, d'être délivré des coups fatals, d'être délivré par cette grâce et que le Seigneur puisse vous conserver par ses soins et sous sa garde la vie. Oh, que vous puissiez avoir la vie et l'avoir en abondance, une vie exempte de peines insurmontables, de peines incompréhensibles, de peines perpétuelles, afin que vous puissiez plutôt vivre une vie sous la garde et par les soins de Dieu, afin que lorsque les calamités frappent, afin que lorsque la douleur frappe, afin que lorsque la tristesse inonde, vous puissiez être protégés, secourus par le bras puissant du Seigneur. Dans Psaume 30, verset 7,
La Bible nous dit, Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Oh, plaidez, afin que le Seigneur vous affermisse. Oh, qu'il affermisse votre montagne spirituelle, votre montagne conjugale, votre montagne financière, votre montagne parentale, votre montagne de voyage, votre montagne d'accouchement, votre montagne de richesse, votre montagne de santé. Afin qu'il ne vous cache pas sa face et que vous ne soyez pas troublés. Dans Psaume chapitre 45, verset 12, nous lisons, et avec des présents la fille de Tyr, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. Plaidez pour la faveur de l'Éternel qui attire. La faveur de l'Éternel qui vous propulse, la faveur de l'Éternel qui vous garantit l'avancée, la faveur de l'Éternel qui vous donne la percée, la faveur de l'Éternel qui vous met sur une lancée insurmontable que vous pensiez être non atteignable. Que cette percée soit votre portion au nom puissant de Jésus-Christ. Dans Psaume 89, verset 17, nous avons cette révélation, car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Oui, plaidez afin que la faveur de l'Éternel puisse vous environner, afin que sa faveur puisse provoquer une puissante gloire, afin que sa faveur relève votre force lorsque vous êtes abattu, lorsque vous êtes découragé, lorsque vous êtes abandonné, lorsque vous êtes trahi, lorsque vous êtes calomnié, lorsque vous êtes renvoyé, lorsque vous êtes endetté, lorsque vous êtes choqué, que cette faveur vous élève. Oui, dans Psaume 102, verset 13, nous avons une autre révélation. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Oui, que le Seigneur puisse fixer un temps, pour tout ce qui se passe dans votre vie et pour lequel vous vous languissez. Que le Seigneur puisse mettre terme à votre douleur et à votre calamité, afin qu'il puisse avoir pitié de vous, qu'il se lève et qu'il combatte pour vous. Oui, dans Psaume 106, verset 4, nous avons encore une autre révélation. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours. Verset 5, afin que je vois le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage. Intercédez pour votre peuple, intercédez pour votre communauté. Oui, intercédez pour votre postérité, intercédez pour vos partenaires et collègues, intercédez pour vos voisins, afin que le Seigneur puisse se souvenir d'eux et que vous puissiez voir leur bonheur, être témoin de leur grandeur et vous réjouir, de leur élévation. Dans Psaume 119, verset 58, le Seigneur nous révèle quelque chose d'important. Suivez bien. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. Oui, implorez le Seigneur de tout votre cœur. Que ce cœur ne soit pas divisé entre le doute et l'incrédulité. Que ce cœur ne soit pas divisé entre la lamentation et les plaintes et murmures. Que ce cœur soit entièrement dans l'imploration. Plaidez afin que le Seigneur ait pitié de vous selon sa promesse et que ces promesses soient vôtres, que ces promesses se concrétisent, que ces promesses soient palpables, que ces promesses se manifestent, que ces promesses se révèlent. Dans Proverbe chapitre 16,
verset 15, la Bible nous dit ceci. La sérénité du visage du roi donne la vie et sa faveur est comme une pluie du printemps. Oh, plaidez afin que votre faveur soit comparable à une pluie du printemps. Oh, qui vous arrose. Oh, qui vous rafraîchit. Oh, qui vous fait germer. Oh, qui lave toute impureté. Oh, qui amène ces ondées. Oh, de bien-être. Oh oui, dans Genèse chapitre 29, verset 17, nous avons cette révélation. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Oh, chers amis, oh, chers auditeurs et auditrices, oh, plaidez pour cette beauté que le Seigneur accorde, cette beauté intérieure, cette beauté extérieure, cette beauté pas dans la dimension physique, mais la beauté du caractère, oh, la beauté de cette supériorité, afin que vous soyez, oh, distincts et non extincts, que vous puissiez toujours vous distinguer et exceller. Oh, afin que vous puissiez avoir la même grâce, le même témoignage qui a été donné dans Luc chapitre 1, verset 28. L'ange entra chez elle et dit, je te salue toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi, afin que la grâce soit reconnue comme vous étant faite, afin que vous puissiez avoir cette présence du Seigneur, oh, qui est extraordinaire, oh, qui est sublime, oh, qui est exceptionnel. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.